Peut-être on peut faire une petite introduction pour sans doute des personnes de ma communauté qui vont venir aussi. Donc peut-être je te laisse te présenter pour commencer. Yes, ok. Donc moi je m'appelle Fanny L'Esprit, je suis coach en prise de parole en public et coach de vie. Je fais vraiment les deux activités et j'essaie en fait de également lier les deux, c'est-à-dire que je fais du coaching de vie et je fais plutôt de la prise de parole en public et j'intègre le coaching de vie parfois à l'intérieur, puisque la prise de parole en public peut naître de certains blocages en confiance en soi et que du coup il faut travailler dessus et donc les faire sauter. Et donc du coup je fais vraiment un travail double en coaching et sinon je fais que du coaching de vie ou que de la prise de parole en public. Et je suis à mon compte depuis 1 an et demi. D'accord. Voilà. Et toi? Et pour moi, moi c'est Xavier Indignac, j'habite à Toulouse et je suis révélateur de puissance intérieure, donc coach aussi derrière, mais je préfère dire révélateur de puissance intérieure parce que ça représente ce que je fais dans mon accompagnement. Et en fait, moi j'aide les entrepreneurs atypiques à trouver leur place et vivre à la hauteur de leurs ambitions. En fait, les entrepreneurs atypiques, pour moi, ce sont des personnes hypersensibles, ce sont des personnes empathiques ou multipotentielles. C'est comme ça que je vois les entrepreneurs atypiques qui ont du mal en fait à reconnaître leurs valeurs et donc à prospérer dans leur business. Donc je les aide avec des leviers émotionnels à vraiment reconnaître leurs valeurs, à dépasser leur peur et voilà, à vivre une vie qui les inspire. Parce que c'est souvent ces personnes atypiques qui ont de grandes ambitions, qui ont envie de lancer un projet pour avoir un impact dans le monde, mais elles n'osent pas. Elles n'osent pas et donc voilà, on travaille sur ces aspects surtout émotionnels. Voilà. Top, ok. Et du coup, ça fait combien de temps que tu exerces? Moi, ça fait 2 ans que j'exerce. Par contre, j'étais en parallèle dans du salariat. En fait, donc j'ai fait une transition assez récente. J'étais ingénieur dans l'aéronautique à Toulouse, donc chez Airbus. Et j'ai franchi le pas de me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat, même en temps de crise, parce que je pense que la crise aussi est une opportunité pour aider encore plus tous ces entrepreneurs atypiques qui sont déjà lancés en fait. Donc pour moi, ça a été aussi un challenge de passer du salariat à l'entrepreneuriat, avec toutes les peurs qui sont derrière. On pourra en parler ce soir. Ouais, ben justement, on va en parler de toutes ces peurs. Par exemple, quitter un travail fixe avec un salaire qui tombe à la fin du mois et puis quitter tout ça pour aller au côté obscur, en fait, l'entrepreneuriat où on ne sait pas de quoi sera fait demain, en fait. Du coup, toi, peut-être, tu peux répondre à cette question-là. Tu l'as vécu comment, en fait, cette transition-là? Mm. Mais si je repars depuis le moment où j'ai eu cette idée de me dire je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, ça a pris 4 ans, moi, pour déjà travailler sur moi, sur mes émotions, parce que quand j'ai eu un déclic en fait dans un séminaire en développement personnel, en leadership. Et en confiance en soi. Et j'avais eu ce déclic, je m'étais reconnecté à mon enfant intérieur en fait, en ayant cette image que toute ma vie en fait, j'avais cette intention, cette envie profonde d'aider les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, waouh, le coaching c'est vraiment fait pour moi. Et ça a pris du temps parce qu'il a fallu que je change personnellement parce que j'avais
cette grosse illégitimité de me dire être coach, mais il y a 4 ans, j'avais des difficultés à gérer mes émotions concernant la prise de parole publique également. Donc il y avait plein de choses à travailler. Donc gros travail intérieur déjà sur moi. Ça a été essentiel. Après, il y a eu toute l'étape de formation donc pour avoir une formation de coach et toutes les connaissances qui sont nécessaires dans l'accompagnement. Donc il y a des connaissances, mais encore plus que les connaissances, ce que je trouve qui est vraiment important quand on est dans l'accompagnement, c'est de se transformer soi et à travers ce qu'on vit, à travers les transformations intérieures que l'on fait, on est plus à même à accompagner des gens dans le même processus. D'accord? Et donc, il y a eu cette phase et à un moment, quand j'avais donc ces diplômes, ces connaissances, il y a le grand saut à faire. Et là, il y a des peurs. Il y a la peur de plus avoir ce salaire qui tombe. Il y a la peur de mais comment je vais faire pour vendre mes offres, mes services. Donc là aussi, il y a un besoin de se former pour savoir comment vendre, de savoir comment faire parler de soi. Donc, qui dit parler de soi, il y a la peur de prendre la parole. Donc, moi au départ, c'était, j'ai pas fait des vidéos, mais c'était dans mon lieu de travail où j'ai travaillé là-dessus en faisant des présentations, en faisant des ateliers, des conférences sur l'intelligence émotionnelle. J'ai eu cette grande chance. Je pense que je suis pas mieux tombé parce que je faisais partie d'une équipe auto-organisée qui a émergé par un groupe de personnes qui ont proposé de parler d'intelligence émotionnelle et donc non pas à travers des formations, mais à travers nous, l'équipe auto-organisée, faire des conférences et des ateliers. Ça a été accepté. On a fait ça et c'était extraordinaire. Dans une entreprise, on a pu organiser des conférences à plus de 200 personnes. T'imagines? Et même, je me rappelle, c'est la personne qui l'a créé en fait cette équipe. Un jour, il avait réservé un événement, un amphithéâtre dans l'entreprise, et quelqu'un lui a dit en fait, mais vous êtes sûr que vous voulez pas annuler l'événement parce que j'ai consulté la liste de réservation, il y a que 4 personnes qui ont réservé. Et lui dit non, non. Regardez bien, c'est pas 4 places qui sont réservées, c'est 4 places qui sont restantes. Et le gars a halluciné parce qu'il avait jamais vu dans une entreprise des événements sur tout ce qui est soft skill, ce qu'on appelle soft skill, en fait, qui prenait autant d'ampleur. Donc voilà, j'ai eu cette chance de pouvoir m'initier, m'exercer même au sein de mon entreprise. Voilà. D'accord, ok. Donc en fait, t'es passé par palier, quoi. Et là, Exactement. voilà, là, ce que tu dis, c'est que ce que tu apportes, c'est vraiment des réponses concrètes, hein, des actions concrètes à mettre en place pour en fait éviter ou reculer peut-être cette peur de l'échec qui peut être présente, mais du coup, directement, tu apportes la notion d'action à mettre en place, de choses à faire, Exactement. des choses concrètes. Ouais, et c'est en les ayant traversés qu'on voit à travers quoi on fait face. Typiquement, quand on fait une transformation intérieure et quand on apprend à gérer son hypersensibilité, ses émotions, on passe à travers des étapes de transformation, d'être plus authentique, de s'affirmer. Donc il y a des changements qui s'opèrent et que les gens peuvent considérer l'entourage qui était habitué à une autre version de vous, ils voient une autre identité de vous se construire. Et ça peut interpeller les gens. Et d'ailleurs, il y a un ami qui m'avait fait part de ça, qui m'avait dit, Xavier, tu sais que tu es passé par les 3 phases dont parle, je crois que c'est Eisenhower, moi je l'ai entendu par Idriss Aberkan. Toute révolution passe par 3 phases. D'abord, c'est
stupide, ensuite c'est dangereux, ensuite c'est évident. Donc si tu regardes toutes les révolutions, que ça soit l'apartheid, le vote des femmes, toute révolution, et même dans la vie, ça passe par ces trois phases. Et moi je suis passé par ces trois phases avec mes amis, dans mon travail, et même avec mes parents. C'est un truc énorme. Je sais pas si tu as vécu ça, toi, j'aimerais que tu nous partages aussi comment tu as vécu ça, toi, ton évolution pour en arriver où tu en es. Non, bah alors, ouais, alors j'ai pas vécu ça comme ça, on va pas dire stupide, dangereux, parce que, non, moi c'était clairement la peur de me lancer, de faire fausse route, de me tromper, que, que, que ça marche pas, que tout ça, ça soit dans ma tête, que ça soit qu'un rêve qui sera jamais réalisable. Après, c'est pourquoi j'ai eu cette peur, parce que j'ai eu écouté mon entourage aussi. Ça, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, ouais, les amis ou l'entourage ou évidemment, on te préfère dans une situation plus sécure que dans une situation où tu prends des risques, en fait. Et où tu sors de ta zone de confort. Mais j'ai quand même un entourage qui m'a quand même bien suivi et bien, enfin, je vais pas dire jusqu'à motivé, mais qui m'a bien aidé. Mais il y a quand même des peurs qui ressortent que toi, t'as pas envie de voir et qu'on t'apporte sur un plateau, quoi. C'est-à-dire, non, mais de nos jours, de toute façon, il y a trop de coachs. Enfin, c'est toujours les mêmes histoires, hein, on le sait. Mais, euh, mais moi, comment j'ai fait concrètement, c'est exactement un petit peu pareil que toi. En fait, j'ai dit tant pis, je passe à l'action. Parce qu'en fait, j'étais vraiment dans tout ce qui était la procrastination. Et ça, on le sait, quand on a une peur et qu'on n'a pas envie de faire un truc ou qu'on ne veut pas passer à l'action, ben, on va procrastiner. Donc moi, j'ai vraiment mis en place ça. J'étais dans la procrastination maximale. C'est-à-dire que pour éviter de prendre des risques, je préférais soit rien faire, soit mal le faire. Et du coup, bah, ça a encouragé tout le monde à me dire, ah ben voilà, tu vois, ça marche pas. De- Ouais. ou ça va pas marcher. Mais en fait, au fond de soi, ce qui compte vraiment, c'est de s'écouter, je pense, vraiment s'écouter soi, son intuition, son ressenti, Mm, 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 et se dire à un moment donné, non, mais je peux pas faire autrement que faire ça ou aller vers ça. Parce mm, que, parce que si je le fais pas, ben moi, c'est ce qui s'est passé, c'est si je le fais pas, je vais regretter, je vais avoir des remords, je vais regretter. mm, Et si je le fais et que je me plante, bah, alors au fond, qu'est-ce qui peut arriver de plus? mm. Du coup, c'est ça les questions que je me suis posées. Bah, c'est pas grave, je repars peut-être, alors dans mon cas, bah, dans le salariat, je me plante et puis je repars dans le salariat et puis je serai toujours vivante, quoi. En fait, au moins j'aurais essayé. Et moi, c'est ça qui me porte vraiment. C'est que je me dis, de toute façon, si je le fais pas, mais ça va être pire. C'est ça. Je vais ruminer, je vais regretter, je vais me dire non. Mm, mm, Et du coup, en fait, ce qui a fait que ça m'apportait tellement que j'en ai oublié ces peurs du regard ou du jugement que moi, j'avais beaucoup, en fait. C'est-à-dire, je me disais beaucoup, je me disais, mais elle, pour qui elle se prend, enfin, on va dire ça de moi, en fait, pour qui elle se prend à vouloir faire du coaching. Je sais pas, c'était quelque chose qui a été super ancré en moi pendant super longtemps et jusqu'au jour où j'en ai eu marre. Donc il y a de ça aussi. Il y a un moment donné où il y a des raisons pour lesquelles ça bascule. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait basculer? Ben, j'en ai eu vraiment marre de me dire, Et mais en fait, ok. je vis pas pour les autres, je vis pour moi. Ouais, ouais. Et je pense que c'est à la fin de la vie, c'est la chose qui est la plus difficile, je pense, à vivre, d'avoir des regrets. Avoir des regrets de ne pas avoir fait les choses à cause de personnes qui, au final, ne seront pas là au jour de votre mort, tu vois. On se rend compte que les personnes qui sont là, peut-être dans notre environnement, peut-être dans un an, 2 ans, 3 ans, ils seront plus là. Et donc, comme l'environnement est de face, on peut dire
non permanent, autant faire des choses pour soi, parce qu'on va vivre avec soi toute sa vie, plutôt que de vouloir être aimé par les autres qui seront à un moment plus là, mais nous, on sera toujours avec nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est le pire de ne pas avoir assumé ses rêves par rapport aux envies des Oui, autres. Et je pense que ça peut être l'une des peurs aussi, et ça fait appel à une peur du rejet, une peur de la mort sociale en quelque sorte, d'être différent. Je pense que ça, c'est quelque chose euh, qui peut faire peur les gens, c'est la peur de prendre une voie différente de leur environnement et de l'assumer quoi qu'il en coûte. Et comme tu disais, avoir confiance en soi. Moi, je dirais aussi la foi, avoir la foi, écouter son intuition euh, pour vivre ce qui nous inspire. ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je pense, comme je me suis commencé à m'intéresser au développement personnel et tout ça, ben, puisque je voulais aller dans ce sens-là, en fait, coacher, du coup, j'ai commencé par le faire, l'appliquer pour moi-même, en fait. Et en fait, le développement personnel m'a fait poser pas mal de questions enfin, on en connaît beaucoup. Le développement en fait, le développement de soi passe par un questionnement de soi, donc savoir répondre à des questions. Et du coup, il y a une question qui m'avait marquée, c'est-à-dire, je sais plus, on m'avait dit, si dans 6 mois, tu, tu disparais, entre guillemets, dans 6 mois, t'es plus là. Voilà. Voilà, comment en fait, qu'est-ce que tu vas faire enfin, 6 mois, j'exagère parce que ça peut être un peu, comme question, ça peut être un peu, c'est-à-dire que tu vas dire, bah, je dépense tout ce qu'il y a sur mon compte en banque et je profite de la vie. Ok, mais alors dans un an, si t'es plus là, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Mm. Si t'avais aucune limite, qu'est-ce que tu ferais? Et ça, c'est des questions puissantes qui m'ont vraiment en fait aidée à ce moment-là, au tout début. Mm. Et pareil, une autre question, la question de le, 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 le jour de ta mort, entre guillemets, quand tu seras plus âgé, plus vieux, qu'est-ce que tu as envie de laisser derrière toi? Quelle image de toi tu as envie de laisser? Et qu'est-ce que tu as envie de, voilà, de laisser derrière toi dans le sens, qu'est-ce que tu as entrepris? Et ouais, mis à part la personne que tu deviens, qu'est-ce que tu as fait de bon pour toi, pour les autres? Mm. Voilà. Est-ce que les gens qui nous regardent ont des questions par rapport soit à ce qu'on a dit, soit au blocage que vous vivez en ce moment, aux peurs Est-ce que que vous vous avez? avez des questions sur des peurs qui vous empêcheraient, qui vous freineraient en fait dans votre élan et, pour passer à l'action sur certaines choses que vous avez envie d'atteindre ou d'avoir et vous vous dites bah non, je le fais pas parce que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et quelle serait en fait, si vous aviez une question à nous poser ce soir? S'il n'y a pas de question, on peut aussi en fait donner des questions aux personnes qui seraient intéressées d'en savoir plus. Euh, Bien sûr, la peur fait partie du quotidien. Oui. Euh, Par exemple, quelles sont vos plus grandes peurs? Oui, vas-y, Luxuria Princesse. Vas-y. En attendant qu'elle pose la question, c'est des questions à se poser. En fait, des fois, c'est quelles sont nos plus grandes peurs? Des fois, on n'arrive même Ouais. pas à les formuler. Il faut d'abord se poser cette question-là pour pouvoir après formuler quelque chose et se dire, ben Ce voilà, que, en fait, ce mettre des que, mots dessus. ce que j'avais étudié aussi, c'est qu'il y a, par rapport aux différents domaines de vie, si on prend les différents domaines de vie, il y a sept types de grandes peurs qui nous empêchent en fait de vivre la vie que l'on veut. Et si vous voulez, je vais vous en énoncer. Il y a la peur de l'échec, c'est lié à tout ce qui est domaine professionnel. Ça peut être peur de l'échec, peur de la réussite.
La peur de ne pas être, de pas assez en savoir, c'est tout ce qui est lié à l'illégitimité. Et ça, c'est lié à la connaissance, hein, aux connaissances qu'on peut avoir, à l'expertise et tout ça. Et parfois, ça nous bloque. Ça, on se dit, ouais, mais on n'en connaît pas assez. Enfin, j'en connais pas assez. Certains en connaissent plus que moi. Il y a la peur de l'argent qui est lié Ouais, au domaine de vie de la finance. Donc peur de manquer ou peur de ce que vont dire les autres si on gagne trop d'argent. Il y a la peur d'être rejeté et ça tu dois bien connaître. C'est sur tout ce qui est les relations sociales, peur d'être rejeté, critiqué et tout ça. Ensuite, il y a la peur dans le domaine relationnel, concernant le domaine de vie du couple, de la famille. Qu'est-ce que vont dire mon conjoint, ma conjointe, ma famille, ouais, de quoi, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ensuite, hein, et je vais finir, la sixième, c'est la peur liée à la santé et au physique, la peur de tomber malade, euh, de plus avoir d'énergie ou la peur de la mort. ouais. Et la dernière, et donc peur de plus avoir d'énergie. Pour ceux qui sont passés par le burn-out, souvent c'est des personnes qui, Ouais. quand elles sont passées par là, ont peur par la suite de retomber là-dedans. Et en fait, moi, l'ayant vécu, ayant passé là-dedans, ce que j'ai vu, c'est que le burn-out n'était pas lié à la charge monumentale de travail, c'était plus au non-sens que le travail avait pour moi. Et la dernière, c'est la peur de briser la loi de l'autorité spirituelle de la famille ou des Hmm. gens qui nous entourent, tu vois. Ouais. Par exemple, selon la religion qu'on va être, il va y avoir des croyances euh, et il faudra pas faire a priori certaines actions, certaines choses. Donc c'est cette peur en fait de d'être rejeté du groupe. Oui. Si ça peut aider les personnes, moi ça m'avait beaucoup aidé de me dire qu'il y a des peurs comme ça liées aux différents domaines de vie. En fait, c'est ça, c'est parce que ce qui est bien dans tout ce que tu as cité là, c'est identifier quelle peur déjà. La première étape, c'est identifier où est-ce qu'on se situe. Ouais. C'est pas mal. Donc ouais, là, on a pas mal de questions. Donc par exemple, Luxuria Princesse qui nous dit, j'ai eu un décès dans ma famille dernièrement, ce qui m'a beaucoup préoccupée étant donné que je n'ai pas pu assister à l'enterrement, vu que je suis en guérison par rapport au décès de mon grand-père qui date d'il y a un an. Et aujourd'hui, je débute pour la première fois un travail et effectivement, j'ai peur de ne pas réussir et, étant donné que je me rends compte que je fais beaucoup d'erreurs professionnelles. Donc, ma peur est de ne pas être à la hauteur Hmm. de ce qu'on me demande de faire professionnellement. J'ai l'impression que suite au décès de mon grand-père, ouais. Donc là, on est sur une peur de pas réussir, donc c'est une peur de l'échec Ouais, une peur de l'échec et professionnel. surtout par rapport à ça, je pense qu'il y a une chose à comprendre, c'est que la vie, en fait, certaines personnes peuvent avoir la croyance que on vit dans un jeu fini et non dans un jeu infini. Le jeu fini, c'est j'essaye quelque chose, j'échoue, ah, c'est mort, enfin, j'ai échoué. Mais en fait, l'échec, c'est juste une étape du processus. C'est tant que tu n'arrêtes pas, tu n'échoueras pas, tu ne feras que progresser. Et ça, c'est important. Comment on a fait pour apprendre à marcher? On a échoué. Comment on a fait pour apprendre, peu importe ce qu'on a fait, plus ou moins, c'est des petits échecs. Et je sais que en France ou dans la francophonie, on redoute ça. On parle de, ouais, il faut pas échouer, machin. Mais en fait, si on se pose les bonnes questions, est-ce que c'est pas à travers les pseudo-échecs, en fait, ou même des échecs, qu'on apprend le plus? Et Ouais. bien sûr, il faut se poser les bonnes questions après, quand on fait face à un échec. Qu'est-ce que tu lui Ouais. dirais, toi? Non, en fait, là, c'est une peur de pas être à la hauteur. Euh, parce que
voilà, je travaille dans l'accompagnement pour personnes handicapées. Mon papy était handicapé justement. Merci à vous deux. En fait, là, cette peur de pas être à la hauteur professionnellement, en fait, elle est étroitement liée avec ce qui s'est passé personnellement, ce qui se passe personnellement dans sa vie. Donc là, c'est vrai qu'il y a un travail à faire au niveau développement personnel d'abord, parce que si tu axes seulement, je pense, Luxuria Princesse, si tu axes seulement ton travail de développement sur le côté professionnel, tu as peur de ne pas être à la hauteur professionnellement, euh, je pense qu'il va te manquer quelque chose puisque en fait tu sais d'où ça provient. Donc il faut vraiment que tu prennes le problème à la racine. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter toi, Xavier? Je suis en train de relire Il la faut question. identifier cette peur et la prendre à la racine, savoir d'où elle vient et comprendre en fait le mécanisme. Une fois que tu as compris le mécanisme, déjà, je pense que tu arrives dans un truc où tu arrives à comprendre, tu mets des mots dessus et déjà tu prends du recul sur ta situation. On a tendance à être tout le temps la tête dans le guidon, à être enfermé dans ses peurs, enfermé dans sa situation et jamais prendre de recul. Moi, ce que j'invite toujours à faire, c'est d'arriver à prendre du recul sur les situations-là et en fait de voir l'impact que, ben là, par exemple, ce décès que tu as eu, euh, l'impact qu'il a maintenant professionnellement et comment tu vas arriver en fait à réussir pour enfin, dissocier les deux en fait. Que ce qui se passe personnellement ne t'impacte pas professionnellement et c'est là tout le travail du développement personnel en fait. C'est apprendre aussi à mieux se connaître. Ouais. Voilà, et je guéris au fur et à mesure ce qu'elle dit là. C'est important de se dire, je vais prendre le temps, en fait, parce que ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain, et surtout pas une peur. Une peur, ça, déjà, ça grandit, ça peut grandir, et alors du coup, de la diminuer, il faut vraiment se dire que ça va prendre du temps, jusqu'à ce que, il peut y avoir un déclic, mais évidemment, il faut entreprendre un changement. Sans changement, il y a rien qui disparaît, il y a rien qui change, en fait. Sinon, on a d'autres. Le yoga m'aide beaucoup. Voilà, tu vois, ça, c'est déjà une action concrète à mettre en place pour arriver. Iris, ma peur, c'est lié au temps. Je suis dans une course avec le temps. Et juste avant, tu disais, Iris, la succession d'échecs peut décourager parfois. Et juste avant, tu disais, ma plus grande peur, c'est de ne pas atteindre mes buts. Du coup, la peur d'atteindre ses buts, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'avais. Moi, pour te donner une clé là tout de suite, par exemple, Iris, je sais pas ce que tu en penses, Xavier, mais vraiment, alors moi, j'écris beaucoup mes objectifs et mes buts et des choses comme ça. J'écris et je visualise. Donc, je fais deux travails. Je visualise ce que je veux atteindre et je l'écris aussi également, concrètement. Et de cet objectif, de ce but que je veux atteindre, je le découpe en petites actions ou je le découpe dans le temps. C'est-à-dire que mon but, il a une finalité temporelle. Mon but, il doit être atteint à ce moment-là. Et du coup, je le découpe jusqu'à aujourd'hui, dans le temps. Et donc, c'est pour ça, ma peur, c'est lié au temps. Je suis dans une course avec le temps. Quand Iris nous dit ça, moi, ça me parle. Parce que en fait, donc le temps il va passer, tu peux rien faire pour ça. Mais par contre, tu peux, si tu as une limite temporelle, tu peux découper jusqu'à aujourd'hui et sous-découper et en fait, en gros, tu fais un travail d'objectif global, sous-objectif, sous-sous-objectif et ça va te permettre de dépasser cette peur. Parce que tu penseras même plus à la peur puisque tu vas être dans l'action, dans le concret, de réaliser des actions tous les jours, tous les jours, tous les jours jusqu'à ce que tu arrives au temps imparti et puis à la finalité de ton but, atteint ou pas atteint. Mais du coup, c'est vraiment objectif global, sous-objectif, nanana. Et en fait, Ouais. ça va faire un rétro-planning dans le temps. Mais je vais compléter par rapport à ça, de dire à Iris, euh, de t'imaginer ce que tu viens de dire, Fanny,
cette découpe d'objectifs comme des dominos avec des tailles différentes. Et ton grand but, en fait, c'est un grand domino. Et tu peux pas directement ou rapidement faire tomber ton domino. Tu dois découper ton gros objectif en petits objectifs et donc petits dominos. Et qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui, une petite étape qui va permettre de commencer à faire tomber le premier domino. Donc je suis sûr que par la méthode que tu as proposée, Fanny, tu vas avoir plus de clarté de savoir quelle action dès demain tu peux entreprendre pour faire un pas de plus vers l'atteinte de ces buts. Et je sais que les personnes que j'accompagne ont ça aussi, elles peuvent avoir des grands buts, des grandes ambitions, mais en fait, si elles ne le découpent pas, elles ont l'impression d'avoir un grand poids sur les épaules et de le redécouper de façon chronologique et de façon au niveau de la taille, ça aide beaucoup. Donc, et ça complète ce que tu as dit, Fanny. Et par rapport à la question qu'il y avait, gardez pas en tête vos doutes, vos peurs, mettez-le aussi sur papier, en fait. Parce que déjà, quand vous le mettez sur papier, vous le sortez de votre tête et ça va vous aider aussi à avoir de la clarté et déjà de mettre de l'attention que vous avez cette peur que vous l'écrivez, ça va déjà commencer à la désactiver également. Ouais, ça. Et puis en coaching, je vois beaucoup de gens qui se perdent rapidement dans leurs pensées, dans leur ouais, j'ai peur, mais en fait, juste aussi essayer de poser un cadre sur votre peur, c'est-à-dire j'ai peur de ça. Ok. Donc vraiment formuler concrètement. Après, va dérouler un pourquoi. Donc parce que si, parce que là, etc. Mais vraiment poser les choses clairement en visuel. Voilà, en visuel, c'est bien, à l'écrit. Et, euh, et en fait, pour éviter d'avoir des peurs, moi, je pense que il faut toujours se projeter sur ce qu'on veut, en fait. Sur ce qu'on veut attendre. Parce que si, en fait, on est focalisé sur nos peurs, c'est que on est focalisé sur enfin, tout ce qu'on veut pas, quoi. Tout ce qu'on... Donc, si on se focus, si comment dire, on change notre mindset, Ouais. on va avoir, on inverse en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux? Je veux donc, je veux plus avoir peur, ouais, d'accord. Ouais. Mais qu'est-ce que je veux vraiment? Il faut toujours formuler les choses positivement, pas de façon négative. Je veux plus tout ça. Non, non, je veux et de façon positive. Et ensuite, j'avais Didier qui disait j'ai peur des préjugés des autres. Ouais. De... Juste, je voulais compléter avant ça. Oui, Par rapport à ce que tu disais, tout ce sur quoi on porte notre attention se développe. Si vous ne voulez plus quelque chose et que vous pensez tout le temps je ne veux plus ça, ça va se développer. Et inversement, plus vous allez vous concentrer sur vos buts, sur ce que vous voulez atteindre, plus ça va se développer en vous et même dans votre réalité, en quelque sorte, vous allez attirer les situations et tout ça que vous souhaitez. Donc c'est important ouais, de changer son focus. Il y a un modèle que j'utilise, ça s'appelle la triade. Imaginez un triangle et ça complète en fait ce que tu dis. Ce triangle correspond à l'état interne. Et donc, cet état interne, il y a la physiologie, le langage et le focus. Le focus, c'est ce que tu as dit. Sur quoi vous focalisez votre attention, sur ce que vous voulez, sur les choses positives. Le langage, c'est également ce que tu disais. Qu'est-ce que vous allez vous dire intérieurement et quels mots vous allez utiliser. Parce que les mots ont une énergie, qu'elles soient les mots que vous dites à l'intérieur ou les mots que vous allez prononcer, ils ont une énergie, une fréquence vibratoire qui va avoir un impact sur votre état interne, sur votre état émotionnel. Et le dernier, c'est la physiologie. Donc si je suis triste, si j'ai les yeux baissés, si j'ai une courte respiration, je vais avoir un état interne qui va peut-être favoriser la peur, qui va favoriser un état interne bas, tandis que si vous souriez, si vous ouvrez la cage thoracique, si vous bougez, si vous dansez, vous allez avoir généré
des énergies et un mindset plus positif en fait en vous. Donc, ce modèle, ça peut vous aider. Exactement. Ce qu'on appelle dans un autre jargon la loi de l'attraction. Donc, Ouais, oui, ok. Ok. Du coup, pour la peur des préjugés des autres, ouais, que Didier nous a soumis tout à l'heure, bon, clairement, hein, c'est la peur du jugement aussi, qui est j'adore ça. très présente là. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, Ouais, Xavier? C'est Didier, c'est ça? Ouais, Didier, euh, tout ce qui t'inspire chez les autres se trouve en toi. Tout ce qui t'irrite, tout ce qui te touche par rapport à ce que disent les autres ou quoi, c'est quelque chose que tu dois travailler en fait. Donc, si par rapport au jugement ou à la critique, donc je sais pas s'il disait par rapport à les jugements qu'on va lui formuler ou par préjugés, rapport euh, préjugés des autres, hein. les préjugés, mais qu'on va avoir ou qu'il pense que les autres pourraient avoir, tu vois. Bah, il n'a pas précisé, mais oui, je pense que enfin, c'est la peur du jugement, ouais. Donc, qu'on va forcément avoir dans un futur proche, ouais. Hmm. Mais cette peur du jugement, en fait, j'ai l'impression que elle part, enfin pas qu'elle part d'un coup, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé avec moi en fait. C'est que je sais pas, j'ai directement inversé mon, en fait, d'un jour à l'autre, en gros, pour moi, c'était plus un problème ce jugement des autres. Mais pourquoi? Parce que j'avais fait un travail en amont de ce que je voulais vraiment atteindre Hmm. et que pour moi, comme j'ai dit au tout début du live, que en gros, si je réalisais pas ce que j'ai, enfin, si je mettais pas tout en œuvre pour réaliser mes buts et mes objectifs que je me fixe, que je me suis fixé, je vais le regretter. Et donc, du coup, à un moment donné, en fait, ça a pris tellement le pas sur sur les certaines peurs que je pouvais avoir. Mon objectif était tellement fort et me poussait tellement et était tellement, voilà, ancré en moi tous les jours un peu plus que du coup, en fait, les peurs, enfin, Hmm. elles ont sauté les unes après les autres. Et la peur du jugement, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'était un Ouais. truc, mais n'importe quoi, d'avoir mis ça pendant des années dans ma tête que Hmm. je pouvais être jugée Ouais. sur, sur ça, quoi. Et à l'heure actuelle, et en fait, en passant à l'action, en ayant dépassé cette peur du jugement et en ayant tout mis en œuvre pour réaliser mes objectifs, et en ayant fait des choses que jamais j'aurais pu penser faire, il y a zéro jugement en fait. Le jugement, il était dans ma tête. Ouais. Il était vraiment, il était construit totalement dans ma Ouais. tête. Ouais. Enfin, peut-être que ça viendra plus tard ou voilà, mais en tout cas, c'est des choses qu'on se met soi-même dans sa tête. Ouais, ou qu'on nous a mis dans la Ouais, tête parce que on a été jugé, critiqué, humilié dans le passé, et donc on va avoir des dialogues intérieurs qui vont rester euh, et s'apercevoir que souvent les dialogues qu'on a en nous ne sont pas nous, sont des choses que les autres nous ont dit et qui tournent en boucle. Et après, ce que je vois, et que j'ai vécu moi, c'est avoir une bonne connaissance de soi pour euh, pas s'identifier par rapport à ce que les autres pensent de moi, mais savoir vraiment qui je suis. Parce que si on s'identifie trop à ce que disent les autres, en fait, on va faire les montagnes russes. Ah, je suis quelqu'un de bien, ah, je suis quelqu'un de mauvais. Et en fait, si on laisse les autres prendre le pouvoir personnel de qui on, on a perdu en quelque sorte notre pouvoir personnel. Et reprendre notre pouvoir personnel, c'est ce que tu as dit, bien se connaître et aussi avoir un objectif pour pas être centré juste sur soi, mais pour être centré sur cet objectif auquel tu vas contribuer et du coup, tu vas tellement avoir de passion pour ça que d'engouement que tout ce qui va être dit à côté va être obsolète. ouais. Et il y a ça et aussi dans le fait de pas passer, enfin d'avoir le jugement des autres, c'est-à-dire que
En fait, parfois, on attend aussi de faire les choses parfaitement. On est très perfectionniste et tant que c'est pas parfait, entre guillemets, à nos yeux, on va pas le faire ou passer à l'action parce que justement, il y a le jugement des autres qui nous arrête tant que c'est pas parfait. Et donc, du coup, ce qui parfois, les projets ne voient jamais le jour ou les choses, les objectifs qu'on s'est fixés ne sont jamais atteints parce qu'on se dit, ben voilà, je suis trop, tant que c'est pas parfait, enfin voilà. Donc bref, donc ça c'est encore un truc, une croyance à faire sauter. Ouais. Au final, les peurs découlent de croyances limitantes aussi qu'on peut avoir et qu'il faut faire sauter quoi. Ouais. Et pour faire sauter, ben il y a plein d'exercices à faire en développement personnel. Et notamment, moi je peux en conseiller un. C'est vraiment moi, je trouve que ce qui marche bien, alors quand on est visuel, c'est mieux, mais la visualisation, c'est quand même quelque chose. Maintenant, vous avez tellement de méditation, de visualisation sur YouTube que vous pouvez axer sur votre propre problématique et qui peut vraiment vous aider. Alors, il y a des choses à prendre et à laisser, évidemment, sur le contenu gratuit, hein, mais il y a des choses comme ça que vous pouvez faire péter facilement en quelques séances, en quelques auto-méditation, auto-relaxation, auto-visualisation Mm. et qui dépassent certaines peurs. Et au final, vous vous rendez compte que, enfin, puis après, ça vous paraît logique. Vous dites, Mm. mais en fait, d'où ça venait, quoi, ce truc? Ouais. C'est dingue. Mais voilà, il faut d'abord les identifier, les clarifier. Et après, je pense faire un travail d'objectif et de visualisation, comme on a parlé tout à l'heure. Exactement. Et par rapport à ce qui s'est dit dans le chat, là, ce que je vois aussi, c'est que beaucoup de personnes, moi j'y étais aussi, donc je parle en acquis de conscience, c'est que ils peuvent être dans ce qu'on appelle, ou ce que Eckhart Tolle, dans le livre que j'ai lu, appelle le temps psychologique. C'est d'être dans le passé ou dans le futur. Mais dans le futur, alors dans le passé, c'est de regretter ce qu'on a fait, pas fait, dit ou pas dit. Et dans le futur, c'est plutôt le futur, l'angoisse d'échouer, de pas y arriver, de se faire tous les scénarios possibles et de voir que les scénarios catastrophes. Et donc de une se remettre dans l'instant présent. Donc là aussi, il y a plein d'exercices qui permettent d'être dans l'instant présent. Ou ce que tu dis, de se visualiser, mais de façon positive, là, de façon positive, Oui. en train d'avoir réalisé l'objectif pour se connecter, en quelque sorte, moi je le verbalise comme ça, à son soi du futur. Parce que ce que vous voulez accomplir ne peut pas être accompli par vous en tant que personne, mais par la personne que vous allez devenir. Donc plus vous vous connectez à cette personne, à cette façon de penser que vous voulez avoir, au comportement que vous voulez avoir, aux valeurs que vous voulez avoir, et plus vous aurez des facilités à évoluer vers cette personne. C'est ça. Ça, c'est. En fait, dans la visualisation, il faut toujours se projeter dans un futur proche, évidemment. Mais en fait, s'imaginer dans notre meilleure version de nous-mêmes. Donc, évidemment, dans cette meilleure version de nous-mêmes, ben, on a souvent des peurs qui n'existent même plus, quoi, qui ont disparu de la circulation. Et donc, ouais, moi aussi, je vous invite vraiment à faire ça, à prendre des visualisations positives qui donnent confiance en soi. Et, et voilà, et en fait, c'est la première étape pour après enclencher le processus de passer à l'action. Pour les autres personnes qui nous ont rejoints, est-ce que vous avez des questions ou quel serait en fait le thème? C'est donc les peurs, dépasser ses peurs pour passer à l'action dans ces projets. Quelles seraient vos peurs qui pourraient vous éloigner de la vie de vos rêves ou d'atteindre vos objectifs en fait? Si vous avez des questions ou des réponses à cette question, vous n'hésitez pas à nous partager, puis on peut en parler. Anthony Robbins dit, si aujourd'hui vous n'avez pas la vie que vous désirez,
c'est qu'il y a une peur qui vous empêche de passer à l'action. Hmm. Bon, j'adore Tony Robbins. Évidemment, nous n'en parlons même pas. Mais pareil, les lectures, les livres à lire en dev perso, évidemment, sont des outils puissants pour dépasser des peurs. Hmm. Ouais, exactement. Euh, il y a aussi un outil simple aussi, c'est la respiration. Quand je parlais d'être dans le moment présent, il y a la respiration en cohérence cardiaque qui permet de remettre en cohérence le cerveau et le cœur. Parce que quand on est dans des émotions de peur, on est un peu en disharmonie, en incohérence entre la synchronisation entre le cœur et le cerveau. Il y a des études qui ont été faites sur ça, sur la respiration en cohérence cardiaque. Pour vous dire ce que c'est, en fait, c'est une respiration en 5 temps, en 5 secondes. Donc, on va inspirer par le nez et par le ventre, en gonflant le ventre, sur 5 secondes. Et on va expirer sur 5 secondes également, en soufflant par le nez et en dégonflant par le ventre. Et ça, c'est avec la méthode, vous pouvez regarder sur Internet, la méthode 365. Et donc de faire ça, ces respirations pendant 5 minutes, 6 cycles, je crois que c'est, ça permet vraiment de se recentrer dans le moment présent, de se remettre dans le corps, parce que si vous avez des peurs, c'est que vous êtes beaucoup dans le mental. Donc revenez dans votre corps, ressentez les ressentis dans le corps, dans les sens, vous permettre d'être vraiment dans l'instant présent et d'avoir plus de clarté en fait. Je suis très mentale et cela n'aide pas non plus. Du coup, j'ai beaucoup de mal à méditer, nous dit Iris. Alors, oui. Alors, la méditation, il faut savoir que c'est un sport international. Non, parce que quand on est des gens qui sont, enfin, quand on est très cérébral et que pour nous, on est tout le temps, ça fuse tout le temps dans notre cerveau. C'est la méditation au début, c'est compliqué. Mais en fait, parce que moi j'étais dans ce cas-là, en fait, mon mental partait loin, quoi. Partait tout le temps loin. Donc c'est pour ça que je préférais aussi les méditations guidées au début. Donc c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un, une voix ou qui me guide sur un thème en particulier, ça m'aidait au début parce que du coup, ben, je me laisse Bien porter sûr. par la voix et Ouais. donc j'évite moi de penser. Mais après, c'est à force d'entraînement. C'est pour ça que je dis que c'est comme un sport parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment s'entraîner pour arriver. Et puis maintenant, j'arrive à faire des méditations qui sont un peu plus, qui sont, enfin, je veux dire, qui sont plus guidées et qui, en fait, je les fais toute seule. Alors, mon esprit par ailleurs quand même, hein, c'est toujours compliqué, mais je me suis améliorée. Donc, Iris, il faut pas que tu baisses tes bras. Je pense qu'il faut vraiment que tu t'accroches. Euh, Après, si ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la méthode. Attention, il y a des Hmm. gens Ouais, à qui ça marche bien et à qui ça ne marche pas. Hmm. Ça va pas donner des résultats. Mais c'est vrai que pourquoi c'est bien, comme tu disais, Xavier, parce qu'en fait, ça te permet de prendre ce recul-là, une prise de recul sur ta situation. Et en fait, c'est obligatoire que quand tu sors d'une méditation ou d'une relaxation, enfin, t'es pris un tout petit peu de recul, quoi. Juste à peine, mais tu peux pas repartir tel dans le guidon comme tu l'étais juste avant, en fait. Hmm. Donc, juste pour ça, te dire, OK, maintenant, il faut que je prenne du recul sur ma situation. Il faut que je vois ça de plus haut. Il faut que je m'éloigne un petit peu. Et donc, te recentrer à l'intérieur de toi, faire le vide, faire le calme, respirer, penser à... Enfin voilà, de toute façon, la respiration, on sait que c'est aussi hyper important et qu'on le néglige trop maintenant dans nos vies. Hmm. Et du coup, tout ça ajouté à, comme on a parlé tout à l'heure, parler des objectifs et faire des visualisations concrètes sur ce qu'on veut atteindre, il n'y a pas de raison que les peurs ne sautent pas à un moment donné, hein. Ouais. Et c'est aussi de pas se décourager, c'est de faire petit à petit, au moins une étape,
une des choses qu'on vous a proposées, c'est pas de faire tout en même temps. On a dit beaucoup de choses, c'est parce qu'on a beaucoup de cœur à partager des choses, mais on n'a pas fait tout ensemble. C'est avoir de la bienveillance avec vous dans ce que vous allez faire, que ça soit dans la méditation, c'est pas faire directement 30 minutes, c'est peut-être faire déjà 1 minute. Et Je déjà, te le c'est dis. bien de commencer par 1 minute. Après, vous ferez 2 minutes, après 3 minutes. Et l'essentiel, c'est de commencer à faire quelque chose pour travailler sur ce dont vous avez besoin. Ouais. Un autre exercice que j'utilise, c'est de faire un point sur le mur, de le regarder et en fait de le fixer. Et en fait, on va partir dans les pensées et nos yeux vont partir comme ça. Le champ visuel va partir. Et se rendre compte qu'on n'est plus en train de visualiser, avec bienveillance, revenir sur le point, ça s'appelle le pouvoir du rappel, et refocaliser dessus. Et ça permet aussi d'entraîner le mental à être plus focus. Parce que je sais que moi aussi, j'étais quelqu'un de très mental et que la méditation, au départ, c'était difficile. Donc j'ai dû aussi trouver différents types d'exercices pour exercer le mental. Et que le mental est à votre service. Vous n'êtes pas l'esclave du mental. Et ça, il faut bien le comprendre. Et si vous êtes esclave un peu de votre mental parce que il est débordant, Ouais. c'est petit à petit de faire des étapes pour reprendre le contrôle dessus. Moi, je dis toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je sais Ouais, pas pourquoi je me répète ça tout le temps, mais bon, ah ben, c'est parce très bien. qu'il faut y aller étape par étape. Mais Ouais. Iris, elle dit, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas réussi, j'atteins même pas les 5 minutes de méditation, j'ai l'impression de me battre avec mon mental, je suis à 30 secondes. Mais en fait, c'est déjà super, enfin, c'est déjà très bien. Et pourquoi, en fait, Iris, tu vas pas te concentrer sur ce qui est positif? C'est bien Ouais. 30 secondes. Enfin voilà, il faut aussi comment dire, se congratuler, se dire, c'est Mm, bien, j'ai atteint ça. Ok, je ferai mieux la prochaine fois, mais pour l'instant, j'ai atteint ça parce que j'en suis là aujourd'hui. ouais. Et on verra où j'en serai demain, mais Mm, aujourd'hui, j'en suis là dans cette étape-là. mm, Et petit à petit, comme tu l'as dit. Et aussi, Iris, tu vois, tout à l'heure, tu m'as parlé du problème de la peur par rapport au temps. Donc là, on avait parlé carrément d'un rétro-planning qui te mène jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais là, c'est pareil, en fait. Tu peux faire un planning, entre guillemets, dans ta tête pour t'inclure des petites méditations et te dire, voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler des routines, en fait, qu'on va faire au quotidien pour réaliser ses objectifs. Et voilà, donc 30 secondes aujourd'hui. Demain, tu l'inclus 1 minute dans ton planning, dans ton agenda, et après-demain, 2 minutes. Et jusqu'à ce que tu atteignes ce que tu as envie d'atteindre, en fait, en méditation. Après, moi, je pense qu'il faut pas non plus trop se forcer. Non, et peut-être que Faut la s'écouter. méditation, est-ce que tu as envie de vraiment le faire ou c'est parce qu'on te dit que, tu vois, il n'y a pas d'outil unique ou miracle, c'est d'essayer différentes choses, de voir ce qui nous correspond. Ouais. Euh, Ça Et te, peut être ouais. juste écouter de la musique passivement. C'est- c'est- En fait, si tu te poses la question, quel est le bienfait que ça me procure? Euh, Est-ce que ça, à ce moment-là, ça me permet de m'apaiser, de prendre du recul sur ma situation ou même d'évacuer une peur ou quoi que ce soit? À partir du moment où tu te dis, quels sont les bienfaits de faire ça, même 30 secondes, bah, si tu vois des aspects positifs, bah alors ça va te pousser à continuer à le refaire. Hmm. Salut Xavier Klein. Non, parce que je sais et je sens qu'elle m'apaisera. Voilà, donc c'est ça. Ok. Donc, du coup, si tu sens ça, donc continue sur ça, mais voilà, ne va pas trop dans les objectifs. Ouais, c'est ça. Avoir de la bienveillance avec soi. Pas avoir de jugement envers soi, avoir de l'amour et de se dire c'est bien ce que j'ai fait 30 secondes, c'est super. Et rien que ça, en fait, ça va permettre aussi de créer une boucle, en fait, vertueuse, qui va te faire apprécier
et ainsi de suite. Ouais. Et peut-être demande-toi aussi, est-ce que la position dans laquelle tu te mets, est-ce qu'elle est contraignante? Parce que on te dit, ouais, faut se mettre en lotus avec les mains. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'étais pas très souple et c'était pas une position qui était pour moi. Quand on crée de la tension dans le corps, il y a une relation entre le corps et le mental, mais quand tu vas créer de la tension dans le corps, elle va se retrouver dans le mental. Donc peut-être change de position, allonge-toi ou mets-toi sur le canapé en position vraiment où tu seras confortable pour peut-être être dans une position plus apaisante. Ouais, je suis plutôt assise et non pas lotus, j'y arrive Ouais. pas. Ouais, Ok. Mais ouais. voilà, c'est ça. Mais, euh, mais voilà, donc là, on a fait quand même Ouais, le on a tour fait le de tour. la question Ouais, en général. On a donné, je pense, aussi pas mal de grave. clés pour ceux Hmm. qui nous ont suivis jusqu'au bout. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? J'ai essayé le lotus, j'ai pas, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Mais voilà, en fait, c'est ça. À un moment donné, je trouve qu'on est dans une société où aussi, enfin, on est tout le temps en train de se dire, faut que je fasse comme ça. On est super exigeant avec nous-mêmes en ce moment. Je trouve que on se laisse pas tranquille. Il faut se laisser tranquille. Si tu Hmm. fais une méditation et que tes pensées, elles partent pendant 40 fois, pendant une méditation de 3 minutes, C'est ben, ok. et alors, c'est OK. On se laisse pas assez tranquille. Et j'arrête pas de répéter ça en coaching. Enfin, je mets mon grain de sel à chaque fois. Mais laisse-toi tranquille. Hmm. Fais-toi du bien. Sois bienveillant envers toi-même parce que sinon, sinon c'est compliqué, quoi. Hmm. Et, euh, et voilà, du coup, toutes ces peurs, elles bloquent pour atteindre nos objectifs, nos buts et mener à bien nos projets. Mais Fanny, on va ouais, atteindre bientôt les 1 heure. Je sais que ouais. ça coupe à 1 heure si tu veux Ah enregistrer oui, la ben vidéo. voilà. Ouais, Je te laisse clôturer. Moi, voilà, j'allais clôturer par ça. ouais, ben super, super. Mais Il en faut tout se cas, c'était. concentrer sur ses objectifs et sur ses buts et sur son avenir qui nous porte en fait et se concentrer que sur ça pour pas penser à toutes les peurs qui peuvent survenir. Ouais, c'est ça, être bienveillant avec vous, faites les choses pas à pas, ayez des objectifs, pensez à qui vous voulez devenir. Donc voilà, on vous a donné beaucoup de clés qui nous ont aidés, nous, dans nos vies. Donc si ça vous a aidé, ben, c'est super. En tout cas, merci d'avoir été là et d'avoir été très dynamique, à partager, à interagir avec nous, parce que c'est vraiment là aussi où on prend du plaisir à échanger, à interagir avec vous. Merci à toi Xavier et puis Ouais, je te dis bah, à très bientôt ça marche. Ok. et puis bah, au plaisir de refaire un live une prochaine Ouais, fois sur ça un autre marche. sujet. Avec Ça marche. plaisir. Salut. Salut, merci.